Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc j'ai envie de vous faire deux tapes pour savoir, je vous décrypte ou je vous dis, je vous lis le prochain texto de cette personne. Alors c'est vrai que vous m'avez dit c'est mieux en tape pour ce genre de tirage, vous avez 100% raison, je partage la même avis. Alors pour ça, le prochain texto, je vous propose cette magnifique baume de tigre. D'ailleurs c'est super. Au lieu de prendre du Doliprane, si vous avez mal à la tête, vous en mettez sur le front, c'est super. Voilà. Si vous êtes souvent, vous avez des migraines, les gens vous font mal à la tête, je vous conseille le tirage numéro 1. Sinon, pour le tirage numéro 2, je vous conseille ce magnifique stylo en quartz, qui a la vertu d'augmenter les autres pierres. J'adore ce stylo. Avant, il y avait une petite bouboule, mais il n'y en a plus de bouboule. Donc voilà, si vous êtes plus attiré par la lithothérapie, ok, allez, on passe au tirage numéro 1. Allez, je vais me concentrer, je vais être sérieuse. Allez, s'il vous plaît. Allez, on regarde. D'accord, j'ai la première phrase. Alors, je sais pas si ça sera coucou, bonjour, hello, hein. Faut pas m'en demander trop. Ok, alors pour moi, la personne, elle va commencer son texto par, en gros, elle te dit clairement qu'elle tient à te réconforter dans le sens qu'elle veut faire certains efforts pour tout ce qui est sortie, activité, tout ce qui ne se passe pas en fait en privé. Elle a envie de faire des efforts, voilà, en fait c'est un compromis. Elle te dit qu'elle a envie d'un peu plus se montrer avec toi à l'extérieur et de partager plus de choses avec toi que les choses qui se passent au domicile en fait. Voilà, elle te dit en gros pour l'instant que elle tient à te rassurer que oui, elle compte et elle veut faire certains progrès, certains efforts pour sortir avec toi et peut-être au niveau de certains divertissements. Enfin, voilà, il peut se passer plein de choses à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle te dit et elle veut te rassurer sur ce côté-là, qu'elle ne veut pas juste rester avec toi à la maison, à regarder Netflix et à gratter je ne sais quoi. Ok, alors on va regarder la suite, hein, parce que j'espère qu'elle dira pas que ça. Ah, il y a un sujet un peu plus tendu. On va regarder. Alors, elle va revenir sur un sujet pas très agréable. Déjà, que je peux vous dire sur la tension de la phrase, la tension du message. Ça parle de déception, ça parle d'autres femmes, d'autres hommes. Ouais, en gros, clairement, elle dit, elle te dit non, mais je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes par rapport aux autres femmes, parce que de toute manière, c'est avec toi que je suis engagée, c'est avec toi que je suis actuellement. C'est avec toi que je vais m'afficher, c'est avec toi que je m'affiche. Donc, tu n'as pas de soucis à te faire. Parce qu'elle va te dire qu'elle a l'impression que tu es déçue par rapport à son comportement. Peut-être qu'il va te dire qu'il te trouve un brin jalouse. Et qu'en fait, il veut simplement te rassurer que, tout simplement, vous êtes ensemble. Donc, il te dit cela. Il tient à te réconforter par rapport aux autres femmes. Et d'ailleurs,
je pense qu'il est un peu humoristique. Il va utiliser un peu l'hashtag humour, dans le sens, il va dire, mais tu verras, les autres femmes vont nous voir ensemble. Elles nous voient déjà ensemble, ou elles vont bientôt nous voir ensemble à l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'elle va te dire, en gros, elle veut que ça soit clair dans ton esprit. Elle ne veut pas que tu doutes. Elle va te dire qu'elle ne veut pas que tu doutes. Elle va essayer vraiment, voilà, de t'apporter douceur et confort et te rassurer, en fait. Il y a vraiment une énergie de rassureté, de rassurement dans son prochain texto. Et d'ailleurs, même si elle pense que ce n'est pas forcément de sa faute, elle va quand même te dire qu'elle va essayer de te faire le moins de mal possible, le moins de peine possible. En tout cas, elle va essayer d'éviter tout ce qui peut te faire souffrir, tout ce qui peut te faire du mal. On voit vraiment qu'elle veut faire des efforts pour éviter déception, éviter quiproquo en fait, tout concrètement en fait. Ok. On va voir ce qu'elle va dire par la suite. Elle va te dire qu'elle a envie de partager avec toi certaines choses qu'elle n'avait peut-être jamais fait il y a quelque temps. Genre, elle a envie de tenter de nouvelles expériences inconnues avec toi. Parler de choses peut-être qu'elle n'a jamais parlé avec toi également. Essayer d'aller sur ce terrain-là, en fait, en quelque sorte. Et même peut-être au niveau de certaines activités, j'en ai l'impression. Alors, on va regarder avec l'oracle. Un autre oracle. Bon, un texto plutôt constructif, j'ai l'impression. Il va te dire par contre qu'il a l'impression que... Après, c'est son impression. Hein. Il a l'impression que tu vis un peu trop pour lui, que tu te bloques trop par rapport à lui. Et il espère en fait parler avec toi parce que ça lui plaît pas en fait par rapport aux décisions que tu peux faire. Il trouve que tu as un travail à faire par rapport à toi-même, que tu te mets trop de barrières dans ta tête, même dans ta vie de tous les jours. Genre, il trouve que tu es trop derrière lui. Enfin, et plus dans le négatif que ça peut te bloquer à toi en fait. C'est pas que ça lui pose problème que tu sois derrière lui, mais c'est plus dans le sens ça le pose problème pour toi parce qu'il a l'impression que tu te bloques toute seule en fonction de tes choix par rapport à lui, par rapport à qui tu parles, par rapport à certaines choses, par rapport à votre couple, par rapport à votre engagement. Voilà, cette personne en gros elle veut te dire ça. Alors c'est un texto plutôt sympa je trouve. Alors il faut vraiment par contre que cette personne ne parle pas simplement et que les choses agissent, n'est-ce pas? Que les choses se réalisent, que les choses, que cette personne, voilà, que tout ça n'est pas juste une perte de temps communicative, n'est-ce pas? Et que cette personne, voilà, que tous les deux vous fassiez vraiment les choses. Mais sinon, si on peut noter ce petit texto, moi je lui donne un petit 10, non, 16 sur 20 parce que je pense qu'il n'a pas tout dit, il n'a pas parlé des choses. C'est des choses quand même importantes, mais je pense qu'il y aura d'autres choses à travailler, à parler, à communiquer entre vous. Entre nous, c'est le temps. Je prends Magicona classique. Ok. Il va te dire qu'il veut être dans l'instant présent avec toi, qu'il veut pas penser forcément à l'avenir. C'est pas qu'il veut pas se projeter, mais en fait ce qu'il veut te dire c'est arrête de penser forcément tout le temps à demain, arrête de te dire pour demain, pour ci, pour ça. Genre il te dit qu'il veut construire, coller les choses avec toi, te surprendre,
faire des choses concrètes, des projets avec toi, mais maintenant. En fait, ce qu'il veut te dire tout simplement, c'est que, ok, c'est bien de se projeter, ok, c'est bien de faire des projets pour demain, pour le futur et tout, mais c'est comme s'il avait l'impression que tu étais trop dans le futur, en fait. Tu étais trop dans l'avenir, justement, pour faire des projets, pour faire des ci, pour faire des là. Et en fait, il veut dire, non, mais moi, maintenant, je veux maintenant, en fait. Je veux actuellement, je veux dans ce présent. Je veux pas dans un mois. Ok, qu'est-ce qu'il va te dire après? Il aimerait peut-être te voir un peu plus, hein, ou alors ouais, que vous voyez un peu plus. Soit il était trop occupé, soit il était trop occupé, mais genre il a plus envie de te voir en tête à tête. Alors soit il y a eu un blocage à cause des enfants, si vous en avez, ou alors à cause... peut-être simplement de l'immaturité de quelqu'un, tout simplement. Ou à cause d'une personne qui paraît plus jeune. Ben, justement, on nous parle de... Il te dit simplement qu'il veut se détacher ou un peu lâcher prise par rapport à tout ce qui est astral à la jeunesse, une personne un peu plus jeune, ou par rapport à certaines bêtises, conneries. Et il te dit qu'en fait, il y croit. Alors après, ça peut être plusieurs situations, tout dépend, c'est ça. Moi, quand j'ai des trucs un peu comme ça, là, que je dis, ouais, il peut y avoir plusieurs situations, c'est qu'il y a plusieurs situations. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il te dit après? Une distance amicale. Il va te dire qu'il va s'éloigner de quelqu'un, d'un pote, d'une copine. Il va dire qu'il va prendre ses distances avec quelqu'un. Il va te le dire, en fait. Il tient à te le dire, genre, haut et fort, quoi. Voilà. Son prochain texto. Bon, peut-être que ça sera, bien sûr, ça sera pas dit de la même manière, peut-être que ça sera plus court. Parce que moi, j'essaie de déchiffrer, c'est pas si simple. Donc, peut-être qu'il y aura des raccourcis. Hein. Il va également te parler d'un projet qu'il a envie de faire dans le domaine immobilier, dans le domaine financier, qu'il a envie de tenter une aventure. C'est pas encore fini, c'est pas encore fait, peut-être qu'on est qu'au début. Et il y croit et il pense qu'il est protégé. En tout cas, voilà, il va te dire ça, quoi. Il va te raconter un peu sa life. Et justement, concernant tout ce qui est astrait au logement, lieu de vie, famille, on voit qu'il y a eu un souci, un blocage, et on voit qu'il va trouver une solution. Et peut-être tout fièrement, il va dire, ouais, parce que j'ai bien réfléchi, parce que je me suis servi de ma tête, et parce que justement, je me suis pas menti à moi-même. Alors, apparemment, il va dire également qu'il y a eu une catastrophe, un problème, genre vraiment quelque chose qui fout les boules. Et il va dire que, ben, je ne sais pas, il va dire c'est comme qu'il était un peu dans le regret, il s'en voulait. Et mais malgré ça, c'est bizarre parce qu'il dit qu'il retrouve la paix quelque part. Il va dire également qu'il accepte de croire en certaines choses invisibles, croire aux intuitions, croire voilà, aux choses un peu mystiques. Et il va te le dire. Ou alors il va tout simplement accepter quelque chose qui est lié à tout ça. Donc voilà les amis, pour les personnes qui auront choisi le premier tirage. Je vais regarder maintenant pour les personnes qui ont choisi le stylo, le deuxième tirage du coup. Alors, on va faire pareil, sauf que je vais utiliser Magic Love en premier comme tout à l'heure. Mais juste après, j'utiliserai Magic Luna parce que je trouve qu'il se co-incorde super bien. Alors, pour les personnes qui auront choisi celui-ci du coup. Ok. Le prochain texto que cette personne va écrire. Allez, on va regarder. Déjà, elle va te dire qu'elle veut faire des efforts, régler des choses avec toi par rapport à cette instabilité, ces choses bancales.
Ces choses oui, ces choses non, ces choses froid, chaud. Qui veut essayer de faire certains efforts, voilà, de s'entendre avec toi par rapport à ça et voir justement où est cette instabilité-là. Parce qu'apparemment, il va dire qu'il a envie de faire des projets avec toi, qu'il a envie de construire, qu'il a envie de réaliser certaines choses avec toi, tu vois. Et il se rend compte, justement, il te dit qu'il se rend compte que tant que vous ne faites pas d'efforts, parce que vous êtes un couple, tant que vous ne voyez pas vos points faibles, réciproques, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui va, genre faire une sorte de liste. Et en fait, ça lui tient vraiment à cœur de faire des projets avec toi. Donc, voilà. Il te dit également que vous vous prenez des fois un peu trop la tête, qu'il a envie un peu plus de se laisser aller, d'aller un peu plus dans le lâcher prise, dans la non-violence, dans les choses qui te serrent trop, genre les choses qui t'encombreraient un peu trop. Il a envie, voilà, un peu plus de liberté entre vous. Et il pense que ça pourrait vous aider pour vos projets, pour vos réalisations, pour vos souhaits, tout simplement. Il te dit également, il va te dire qu'il n'arrête pas de penser à toi. Pas qu'à ça, pas que ça. Il te dit également qu'il n'arrête pas de penser justement à essayer de lâcher prise, de penser à ses instabilités, de penser au conflit, de penser au projet. Il va dire voilà qu'il y réfléchit, qu'il y pense, qu'il cogite, voilà, qu'il se projette, qu'il essaye de trouver pourquoi en fait ça marche pas, pourquoi des fois c'est si compliqué. Et il va te dire voilà tout ça de sa manière à lui, bien évidemment. Et voilà, c'est bien parce qu'on va vraiment il fait un effort déjà d'y penser. Mais moi, quand j'ai tendance à dire effort, des fois, ça peut penser négatif. Mais après, on peut faire des efforts parce qu'on a envie de faire des efforts. Tout dépend de pourquoi on fait les efforts, en fait. Si on est poussé à faire des efforts ou est-ce qu'on fait les efforts de nous-mêmes parce qu'on a envie de faire ces efforts. Et là, on voit concrètement qu'il pense également à... Il va te dire qu'il pense énormément à te proposer quelque chose. Proposer quelque chose qui est lié aux coutumes, à vos religions, à votre spiritualité. Te proposer quelque chose, réaliser quelque chose qui est lié aux religions, à vos foi, à vos croyances. Il y pense énormément dans sa tête. Tu veux qu'on y pense où? Ouais, je sais pas, c'est quoi les amis? Peut-être que vous savez. Peut-être que vous avez une idée si le tirage vous parle. Mais ouais, c'est comme s'il va te dire ouais, je pense, j'arrête pas de penser, je veux te proposer ça, t'en penses quoi? C'est lié à notre foi, à nos croyances. J'ai envie de le réaliser, j'ai envie d'être dans le concret, j'ai plus envie d'être dans l'idéalisation, dans la désillusion, dans les rêves fantasmiques qu'on réalise pas. Du coup, forcément, j'ai envie vraiment qu'on mette ça au point, toi et moi. J'ai envie vraiment qu'on le fasse tous les deux. Et un truc comme ça. Ouais, qui est lié aux croyances, les amis, qui est lié à tout ça, quoi. Alors, ça peut être sympa si vous partagez, ou pas forcément, même si vous partagez pas les mêmes coutumes, les mêmes croyances. Ça peut être bien aussi, c'est super enrichissant, c'est super intéressant, ça dépend de votre ouverture d'esprit. Alors, si vous avez la même, ok, bon, ça c'est autre chose. Mais dans tous les cas, ça peut être sympathique. À voir, c'est vous qui voyez, bien sûr. Il va te dire qu'il a envie de faire vraiment ces compromis-là parce qu'il sent vraiment qu'il y a quelque chose de spécial avec toi. Il sent vraiment un feeling, il sent vraiment une attraction. Il est pas fou, quoi. Il sent vraiment... Alors oui, il y a cette instabilité. D'ailleurs, qui va te dire ça lui fait chier, cette instabilité, ces trucs-là que vous n'arrivez pas à vous entendre parce que sur plein de choses, vous vous entendez extrêmement bien et apparemment il va te demander d'essayer justement de régler ça et peut-être même par la prière, par la foi, par demander à l'univers, demander à Dieu justement de stabiliser tout ça. Il veut vraiment stabiliser tout ça et il va te le dire et
il va te dire également peut-être qu'il a fait une demande particulière à quelqu'un, à Dieu, à l'univers, que justement, il aimerait stabiliser tout ça avec toi. Et il est conscient que c'est pas stable. Parce qu'il veut vraiment réaliser des projets avec toi, ça lui tient à cœur, il se sent bien malgré tout avec toi, il va te le dire. Voilà, je crois que j'ai une préférence sur ce tirage, les amis. Après, voilà, chacun sa vie. Mais celui-là, j'aime bien. Enfin, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On voit vraiment il va être bien luné hein, ce jour-là. Ce texto, on le sent bien luné. On le sentira de bonne foi. Son énergie, on va bien le sentir. On va le sentir vraiment positif. On va vraiment le sentir qu'il va aller de l'avant. Hein, vraiment, hein, genre ultra motivé le coco. Donc, ouais, il a envie de recoller certains morceaux. Enfin, bon. Alors certes, on voit qu'il a été déçu par rapport à quelque chose qui est lié à vos réseaux sociaux. Il y pense, il a été déçu. Mais il te dit clairement qu'il va essayer de lâcher prise par rapport à ça. Et il va dire clairement qu'il te fait confiance. Ou alors, ça peut être de son côté, il faut que tu me fasses confiance par rapport aux réseaux sociaux. J'arrête pas de penser à ça, par rapport aux problèmes qu'il y a eu voilà, sur les réseaux. D'ailleurs, je vais te montrer quelque chose par rapport au réseau pour que tu me fasses confiance ou pour que je te fasse confiance. Voilà. Certes, on a été un peu déçus. Voilà, j'ai été déçue, tu as été déçu. J'essaye de lâcher prise ou essaye de lâcher prise par rapport à ça. Fais-moi confiance, on doit se faire confiance. Je vais te montrer quelque chose pour que tu vois que je suis de confiance, justement. Et on voit vraiment qu'il va te dire que tu peux me faire confiance même au niveau fidélité, au niveau sexuel. Il va te dire vraiment que tu peux faire confiance, quoi. On a des signes de feu qui ressortent. Après, comme c'est 2 tirages, j'aime pas trop, on a des trucs là de signes. On a des caractères curieux, justiciers, intelligents. On a une réconciliation familiale. Il va dire, je vais me réconcilier avec ta famille, avec ma propre famille. Il y a un truc qu'on a caché sur les réseaux. Il y a quelque chose ici. En gros, peut-être qu'on s'est énervé par rapport à la protection, justement. On va compléter ce tirage avec Magique Luna. Pouvez-vous nous... Moi, j'aime bien celui-ci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des messages Magique Luna concernant ce texto? On mélange, on mélange, on mélange. On a des signes d'eau, des signes de feu. Moi, il veut vraiment, genre, mettre les choses au clair. Hein. Je te dis qu'il veut vraiment mettre les choses au clair. Hein. Par rapport à une distance, hein, par rapport à un éloignement. Qui vous éloigne d'un engagement, justement. Il veut vraiment arranger les choses, apparemment. Il veut passer, ouais, en gros, il veut te dire... On arrête les rêves, on arrête les espoirs. Et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on avait pensé, toi et moi, au niveau des engagements, au niveau de nos projets, au niveau de ci. On va maintenant y aller. On va maintenant faire les choses bien. On va maintenant mettre les choses au clair. J'ai vraiment envie que tout soit clair, tout soit propre entre nous. Je veux plus que tu aies aucun doute. J'aimerais que tu acceptes ma proposition. Je pense que ça peut apporter la paix. Cette personne va te dire, effectivement, j'ai imaginé le pire qui pourrait se passer entre nous par rapport à notre relation. J'y ai déjà pensé. J'arrête pas de penser à cette distance. Je sais que peut-être
il y a eu un événement tragique concernant notre histoire. Que j'arrête pas d'y penser, j'arrête pas d'y réfléchir. Je m'en veux. Je m'en veux énormément, ça me rend triste par rapport à toi. C'est comme si c'était une personne ici qui veut se rattraper. Peut-être qu'entre vous, il y a déjà eu des moments de pause. On voit quelqu'un vraiment sincère avec vous dans ce tirage, je le sens vraiment. Une personne vraiment qui veut se rattraper. Peut-être qu'il n'a pas été toujours très très sérieux. Mais au fond, il était avec vous par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il voulait vraiment avec vous, je pense. Peut-être pas au début, mais voilà. Mais on voit vraiment que cette personne veut se rattraper, veut vraiment faire les choses bien avec toi, veut vraiment passer certaines étapes avec toi. Genre vraiment. Il y a quelque chose qu'on va accepter par rapport au travail. Travail d'ailleurs qu'on va s'exprimer par rapport à des rendez-vous où on aura une opportunité de changement dans ce truc-là. Peut-être pendant un moment de pause, on a été quand même déçu par rapport à un homme, par rapport à une autre femme, où on avait l'impression qu'il y avait un certain investissement qui a pu faire changer quelque chose parce qu'il y a une personne qui a été terriblement triste apparemment. On voit un homme qui veut recoller ses morceaux, qui veut vraiment aller de l'avant parce qu'il a de vrais sentiments. Je pense qu'il a commis un péché, il a commis un acte quand même. Je le vois, là, maintenant. Ok. On va regarder un peu plus en détail qu'est-ce que cette personne pourra dire de plus. Hein. Mais je pense que cette personne... si ça vous parle, les amis, que cette personne vous l'aimez et qu'elle vous tient à cœur, franchement, allez-y là, hein, foncez. Hein. Si un jour vous recevez ce texto, faut pas dormir. Faut y aller là. Hein, je pense que ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va vous proposer de faire, ça va vachement vous plaire. Ça va vraiment vous faire battre le cœur à 10 000. Peut-être faudra regarder la tension juste après, hein, parce que là, vous risquez d'avoir 18 de tension, tellement votre cœur va battre la chamale. Je sais que j'invente des phrases, j'en suis consciente. Des fois, je le fais exprès. Moi, on voit vraiment que cette personne a créé de l'instabilité, hein, par peur de l'engagement. Ah ouais, cette personne avait peur de l'engagement, mais on voit clairement que cette personne veut s'engager avec toi, il t'aime, il a eu des blocages, il avait vraiment peur de s'engager dans le vrai engagement, mais en fait c'est comme si ça y est, maintenant il sait que c'est toi la bonne, enfin c'est toi la bonne, pour lui c'est toi la bonne, oui, dans son cœur c'est toi qui, voilà, tu es celle qui veut dans sa vie tous les jours, tous les matins, tous les soirs, toutes les nuits, tous les jours. Et voilà, il pense que, ouais, vous êtes bien ensemble. Mais en fait, est-ce qu'il a raison ou a tort? Je ne sais pas par rapport à ce que je vais dire. Il pense que la seule instabilité, c'est lui qui l'a créée, justement à cause de ses peurs de l'engagement, à cause de ces petites trahisons, de ces petits coups bas, de ces petits trucs-là. Très détestables d'ailleurs, je pense. De ses prises de distance, de ses retours, de ses machins. Et de la tristesse engendrée. En fait, il pense que c'est lui qui fait vraiment ralentir votre relation, qui détruit votre histoire d'amour, très clairement. Il pense que c'est lui le fautif et il l'a réalisé. Et en fait, maintenant, il est prêt, tout simplement. Il va vous dire qu'il est prêt en l'engagement, qu'il en a marre de se prendre la tête avec toi et de se disputer avec toi. Parce qu'en fait, il pense que de base, il n'a pas de conflit avec toi. Enfin, s'il se conduirait bien et qu'il arrêterait de faire le bête, eh ben, il penserait clairement que vous ne vous prendrez pas la tête, que justement, ça serait plutôt sympa entre vous, que ça serait plutôt même très fluide, que vous entendrez super bien. Bon, on va pas forcément monde et merveille, mais beaucoup plus stable que ce que ça l'était ou que ça allait tout simplement. Cette personne pense vraiment que c'est lui le fond du problème. Enfin, il pense ça. Et justement, il a envie d'arrêter tout ça et il veut se poser avec toi. Il estime qu'il a l'âge maintenant
de faire les choses et c'est toi qui veux, c'est toi qui l'as choisi. Alors après, à voir si toi tu le veux, hein, tu as bien sûr ton choix à dire, tu as bien sûr ton mot à dire, si t'as pas envie, t'as plus envie, voilà, n'est-ce pas, hein, voilà, moi je vous dis tout simplement ce qu'il va vous dire. C'est vrai que ça serait dommage pour lui, pour vous, si maintenant c'est trop tard. Après, si c'est trop tard, les amis, faut pas s'en vouloir, hein. Faut pas vous gâcher votre vie si vous ne ressentez plus rien, si les choses se sont trop cassées, voilà. Alors, des fois, c'est comme ça, hein, voilà. Cette personne réfléchira à l'avenir pour ses autres relations, j'ai envie de dire. Mais franchement, j'espère que non, j'espère que ça va le faire, j'espère que ça se réalisera pour vous, pour ceux que ça parle surtout. Et pour ceux que ça parle et que ça va se réaliser, j'espère que ça sera pas trop tard pour vous. Et franchement, ça serait même que ça soit pas trop tard. Après, oui, bien sûr, des fois c'est trop tard, hein. Il faut pas vous en vouloir si vous n'êtes pas fautif, hein. C'est comme ça, des fois, il n'y a pas forcément, voilà quoi, vous m'avez capté quoi. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ma lumière s'est éteinte, c'est pas grave. Vous avez vu, j'ai essayé de mettre beaucoup d'anti-cernes parce que j'ai un complexe. C'est les cernes de panda. Mais bon, c'est comme ça les amis. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. Voilà ma nouvelle couleur. Alors je sais pas si elle rend vraiment comme ça, je vous ai mis une photo. Alors oui, il y avait un petit filtre, il y a 2-3 personnes. Oui, voilà. J'avais dit que je mettrais plus de filtre, mais c'est vrai que je complexe un peu avec surtout mes cernes, sinon mon nez, bon c'est vrai qu'il est un peu lent, un peu tortueux en mode sorcière, mais ça c'est pas, je l'assume. Mais en fait c'est surtout ça. Sinon ça va quoi, j'aime. Après voilà, il y en a qui aiment pas ma gueule, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est surtout ouais ça. En fait, c'est pour ça des fois je mets des filtres en fait. Mais en fait j'ai déjà dit, je crois en fait. Avant, il n'y avait pas tous ces filtres et avant, je me prenais beaucoup plus en photo. D'ailleurs, j'ai une période laisse tomber la neige quand j'avais 20 ans. J'en ai 28, je crois, ouais. Oh là là, j'ai une période détestable. Maintenant, beaucoup de temps en temps, voilà, je prends une petite photo, c'est sympa. Mais avant, c'était trop, quoi. C'était abusé. Et d'ailleurs, voilà, je dis ça justement parce que il n'y avait pas de filtre et ça me dérangeait pas, en fait. Alors je voyais pas autant les imperfections. Et en fait je trouve que c'est machin, c'est bien en fait. Ouais, c'est bien et pas bien. Parce qu'en fait, pourquoi c'est pas bien? Pour moi, peut-être pour vous aussi. En fait, quand tu te regardes, en fait, tu vois tes imperfections, alors que tu devrais pas autant les regarder et ça te crée encore plus de complexe en fait. C'est ça qui est horrible en vrai. En fait, c'est juste ça, hein. C'est juste ça. Donc c'est pas forcément bien. C'est bien et pas bien, c'est joli. Voilà, c'est joli, les fils, ça gomme, ça lisse. C'est joli sur la photo quand tu fais ça, tu regardes, c'est joli, on va pas se mentir, c'est joli, voilà. Mais le problème, si t'es trop fragile et que tu complexes déjà sur quelque chose, sur tes sourcils, sur je sais pas quoi, ben ça t'en encore plus ton complexe, c'est ça le problème, je pense. Après, si tu complexes pas sur toi-même et que tu fais des filtres, c'est pas grave, je pense. Tu vois. Après, toutes les stars, elles mettent Photoshop, tout ça, hein, on va pas... Voilà, mais bon. Mais ce qui est bien quand même dans ce genre d'application, c'est qu'en fait, tu peux t'allonger les cheveux, tu peux les couper, tu peux changer la couleur. Genre ça, c'est bien, genre pour voir si ça te va, tu vois. Au lieu de passer direct, au moins t'es pas déçu en fait. Donc voilà, je veux un roux. Ça fait longtemps que je fantasme. Bon, c'est pas très très roux. C'est soft quand même. Mais ça fait longtemps que je voulais en fait un... Bon, après on voit pas trop parce que la lumière, voilà, là tu vois un peu plus, tu vois le reflet. Ça fait longtemps que je fantasme sur le roux. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas le roux. Et moi, sur les femmes, je trouve ça tellement beau. Je sais pas, je trouve ça mystique, je trouve ça sexy. Je trouve ça... J'adore. Alors peut-être je vais un peu plus... Bon, je veux pas décolorer mes cheveux, comme je vous ai dit, ils ont poussé. Et je veux pas trop les abîmer, mais genre comme... est-ce que vous connaissez, genre, ceux qui regardent Netflix, Cheryl Blossom de Riverdale. C'est le genre de roux que j'aime. Mais en fait, j'ai fait comme ça parce que j'avais peur que ça me choque. Parce que déjà... Bon, là, vous allez me dire, non, mais en vrai, elle chipote, elle est brune et tout. Mais en vrai, de vrai, là, ça rend pas pareil, en vrai. En vrai, ça... Voilà, en vrai, c'est plus comme ça, mais partout, quoi. Tu vois.
Après, j'avais des mèches plutôt blancs, donc ça sort mieux sur certains côtés. Et là, comme c'est naturel, de base, c'est roux. Putain, je suis fatiguée. C'est brun, ma couleur naturelle, du coup, ça prend... Après, j'aime bien ce fondu, en fait. Tu vois. Mais après, mes cheveux, ils vont éclaircir, donc voilà. Donc voilà, c'était les petits blabla de la fin de la vidéo. Donc je suis tout contente. Je crois que vous avez pu constater que j'ai fait quelques partenariats. Donc je suis super contente d'avoir fait ça avec des maisons d'édition, avec des concerts. Et prochainement avec une Instagrammeuse aussi pour des bijoux. Donc voilà, je suis contente parce que de toute façon, avant, je faisais déjà de la pub sans partenariat. Et je me dis, bah, pourquoi pas en fait. En plus, vous n'êtes pas obligés. Donc bon, je vais pas les faire tous les jours. Ne vous inquiétez pas, ça sera de temps en temps. Je vais pas vous rendre ouf. Déjà qu'il y a la pub, ça va quoi. Hein. Donc voilà. Donc non, mais en vrai, je suis super contente. Hein. Surtout avec les maisons d'édition, je sais pas, c'est waouh quoi, c'est trop beau quoi. C'est trop beau. Voilà, je suis transparente, je vous le dis, vous savez comment je suis. Moi, j'ai aucun tabou. Je sais qu'il y en a qui vont me dire Delphine, tu parles trop, fais attention, il y a des gens qui veulent pas ton bien. Je sais, mais alors. En vrai, j'assume tout, les amis, j'assume tout. Même mes erreurs que peut-être que je vais pas forcément dire, forcément, parce qu'il n'y a pas les gens, on va pas. Personne dit ces erreurs si ça a rien à voir avec le sujet. Ben, même mes propres erreurs que j'ai fait dans ma vie, j'assume en vrai. Genre, la vérité, j'assume. Donc, voilà, il faut assumer. Il faut tout assumer, il faut toujours faire ce qu'on a dans le cœur. Je l'ai toujours dit, les amis, faire toujours avec ce qu'on a dans le cœur. Donc, voilà. Si vous saviez, les amis. Je sais que vous détestez quand je dis ça. Genre, vous savez, toute ma vie, les gens, ils m'ont pris trop pour, vous savez, une bête. Genre, comme si j'étais bête. Genre, des fois, il y a des gens, ils me parlent. Je sais pas si vous aussi, ça vous arrive sûrement. Genre, tu les écoutes et tu sais qu'ils mentent. Genre, ils te racontent tellement des mythos. Mais genre, dans ta tête, tu te dis, mais purée, mais elle me prend aussi pour une débile que ça. Elle croit vraiment, je vais croire ça. Et moi, jusqu'au bout, j'écoute ta vie. Et genre, je me dis, bon, moi, je vaut mieux quand même prendre pour une débile que voilà, non? En vrai, pourquoi je dis ça? Pourquoi vaut mieux qu'on nous prenne pour des débiles des fois? Ou pas tout le monde, bien sûr. Que les proches savent si vous êtes... qui vous êtes vraiment, est-ce que vous avez dans le cœur. Mais genre, je me dis, il vaut mieux que les gens me prennent un peu pour une niaise. Parce que voilà, je le vois, je le sais, je le vois. Bon, mais je sais qu'il y en a que vous me prenez pas pour une niaise. Je sais que je vous aime, que vous m'aimez et tout. Mais il y en a, oui, ils me prennent pour une niaise. Et pourquoi ça me dérange pas? Parce que moi, je vois vraiment ceux qui viennent vers moi. Tu vois, genre, je peux voir vraiment l'intérêt de chaque personne. Tu vois, quand t'as l'air vraiment, genre, niais, ben, ça te permet de voir certaines choses que tu ne... que s'ils penseraient pas ça de toi, voilà, on verrait un comportement peut-être différent. Alors, c'est ma façon de parler, hein, de penser. J'ai un peu mal à la gorge. Donc je vais vous laisser les amis, ça m'a fait très plaisir. J'ai bien aimé faire cette petite guidance, si je pense à mettre le temps, je mets le temps, je vais essayer de faire des montages, pas de montage, de couper à certains moments de la vidéo, vite fait, je vous le dis de suite, hein. Vous savez que moi, des fois je me mets à fond dans des trucs, après ça me saoule, des fois je le fais parce que j'ai envie, donc voilà, je vais essayer, non mais peut-être pas, un peu. Ouais, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.